Bonjour Max. Bonjour Benoît. Aujourd'hui, j'aurais aimé que tu nous expliques un peu ce que c'est que la pensée intégrale de Ken Wilber. Ok. Donc la pensée intégrale de Ken Wilber. Ken Wilber est un Américain qui est, on va dire, certains l'appellent l'Einstein de la psychologie de la conscience, a donc développé, on va dire, une approche, pratiquement une philosophie, qu'il appelle la vision intégrale. Alors, pour expliquer la vision intégrale, simplement, je vais reprendre un contexte historique, on va dire, dans notre société occidentale. Si on se situe plus ou moins au Moyen-Âge, la pensée mélangeait le subjectif et l'objectif. Donc, exemple, les sciences religieuses incluaient dans leur vision des choses certains paramètres, exemple, la Terre est au centre de l'univers, mais ces paramètres étaient contestables et pas forcément toujours mesurables. Et dans notre civilisation, on va dire que Descartes et ses contemporains ont fait une première distinction, qui est la distinction entre le monde subjectif d'un côté et le monde objectif d'un autre côté. En d'autres termes, dans ce monde objectif, on y met des éléments comme ça doit être observable, on doit pouvoir le mesurer, ça doit être spécifique, ça doit être concret. Et finalement, si on se met dans la peau d'un chercheur, ce serait expliquer la réalité au travers d'un certain nombre de phénomènes observables qui se reproduisent. Et ces phénomènes, on peut en tirer des règles qu'on appelle par exemple une théorie, par rapport à une science ou une approche. Tandis que le monde subjectif est un monde, c'est le monde de l'invisible. C'est le monde de l'interprétable. Si tu me dis, Benoît, pour moi, la liberté est importante, si je te place sous un scanner, on va pas observer liberté qui apparaît quelque part dans ton cerveau ou dans ton corps. Donc, c'est interprétable, c'est abstrait, une valeur, une émotion est quelque chose qui, quand même, développe un peu de l'abstraction, et on a besoin réellement d'un dialogue pour pouvoir le comprendre. D'accord. Donc ça, c'est objectif, subjectif. Voilà. D'accord. Ensuite, Wilber a fait une seconde distinction. Cette seconde distinction porte sur la différence entre l'individu, dans son identité, et le collectif. Le collectif étant finalement comment nous fonctionnons en collectivité. Et dans le nous, on inclut justement chaque identité. Et cette distinction, on peut la retrouver aussi historiquement dans justement la Déclaration des droits de l'homme, qui fait une différence entre l'individu et la collectivité. Donc, en faisant ces deux distinctions entre le monde objectif et le monde subjectif, d'une part, et une seconde distinction entre ce qui concerne l'individu et le collectif, on obtient 4 cadrans. Et ces 4 cadrans, il a intitulé ces 4 cadrans la vision intégrale. C'est ça, d'accord. Ça, c'est la vision intégrale, avec donc l'objectif subjectif, individuel et collectif. C'est bien ça. D'accord. Il a d'ailleurs nommé ces 4 cadrans. Donc, il a donné une étiquette, un nom aux 4 cadrans. Et donc, tout ce qui concerne la compréhension, l'étude du fonctionnement subjectif d'un individu, il a appelé ça « je ». Le jeu de l'identité, le jeu de cet aspect difficilement descriptible qu'est une identité. Dans la partie individuelle objectif, donc tout ce qui est objectivable, il a appelé ça le ça. D'accord. Tout ce qui est subjectif, qui est de l'ordre du collectif, il a appelé ça nous. Et dans ce cas-là, on peut y mettre par exemple l'anthropologie, la compréhension du fonctionnement culturel, donc tout ce qui est de l'ordre des valeurs culturelles du fonctionnement collectif des individus. Et la partie objectif-collectif, c'est-à-dire ce qui est visible du fonctionnement collectif des individus, il a appelé ça le E. Et là, on veut dire que l'approche qui représente le mieux ce cadran-là, c'est par exemple la sociologie, qui va décrire et mesurer ce qui est observable dans le fonctionnement collectif des individus. C'est ça. Alors l'idée générale avec ça, c'est de quoi ? De pouvoir
tourner autour des quatre cadrans, c'est de pouvoir analyser les choses en passant d'un cadran à l'autre. C'est quoi le but du jeu? Oui. Merci, c'est une bonne question. Bon, on remarque, ou Wilbert a remarqué, que finalement chaque individu a été, par son parcours personnel, ses études, sa formation, plus ou moins formaté dans un cadran. Et ce plus ou moins formatage induit quoi? Induit que finalement une personne va observer la réalité de façon préférentielle au travers que d'un seul cadran. Par exemple, la médecine, si je prends un médecin, dans notre monde occidental, c'est-à-dire plus du côté objectivable, pragmatique, on appelle ça la médecine allopathe, va poser un diagnostic au travers d'éléments observables, mesurables, prise de sang, scanner, radio, et sur base de ces éléments mesurables, observables, poser un diagnostic. A contrario, les personnes, si je prends la même thématique de médecine, plutôt orientés vers le cadran subjectif, auront, eux, tendance à décrire finalement un symptôme par rapport à l'aspect subjectif des choses, les maladies psychosomatiques, l'influence de la psychologie, du psyché sur la santé de la personne. Et le risque qu'on constate, ce qui est constatable de façon récurrente, c'est qu'on se trouve régulièrement dans un clivage. Un clivage, c'est-à-dire que quelqu'un qui est formaté, qui a été, on va dire, de par sa formation orienté dans un cadran, aura du mal à fonctionner, à avoir une certaine ouverture par rapport à quelqu'un qui a été formaté dans un autre cadran. Et donc cette vision nous invite à traiter les éléments qui constituent la réalité au travers des 4 cadrans et sans clivage. Ça, c'est l'objectif. D'accord, ok. Très clair. Donc, si tu veux bien, dans une prochaine vidéo, ce qui intéressera aussi les visiteurs de Mieux-être, c'est on va essayer de passer une réflexion sur les thérapies en général par rapport à cette vision intégrale pour peut-être un peu comprendre comment une prise en charge peut être justement, peut inclure cette vision intégrale. Voilà. Merci beaucoup, Max. Merci Benoît, avec plaisir.